Je s'en fout complètement. D'accord. François-Xavier Tanière, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Tech 66, alors expliquez-nous ce qu'est cette association. Que son géniteur est protégé par la police et que celui-ci collectionne des cassettes de crimes pédophiles. François-Xavier Tanière, bonjour. Bonjour. Où figurerait, à sa connaissance, un juge. Je s'en fout complètement. D'accord. Un enfant qui affirme que son géniteur l'a forcé à visionner le passage d'une de ses cassettes où une fillette est mise à mort. Vous êtes le président de Tech 66, alors expliquez-nous ce qu'est cette association. Par un individu qu'il reconnaît formellement, un enfant qui précise que ce fut dans le cadre d'une menace de mort ainsi formalisée par son géniteur à son encontre, dans le cas où il s'aviserait de parler. Cet enfant appelle à l'aide et pour seule réponse de la justice, il est violenté physiquement et psychologiquement par ses représentants, séparé de sa mère et placé à la DAS, en attendant d'être prochainement remis à son bourreau présumé. J'ai appris qu'il y avait en France du trafic et de la prostitution touchant les enfants, et que cela constituait un problème inquiétant. Il y a eu aussi des plaintes et des dénonciations précises de mères qui se disent poursuivies par des groupes pouvant être assimilés à des mafias ou à des loges organisant la pornographie infantile. Dans son rapport, Juan Miguel Petit pointe des questions préoccupantes. Le refus d'envisager l'existence de réseaux. La brigade des mineurs a émis des doutes quant à l'existence de réseaux pornographiques impliquant des enfants. On doute donc, tout en reconnaissant les protections dont bénéficient certaines personnes impliquées dans ces activités. À la direction centrale de la police judiciaire, on ne partage pas l'inquiétude du rapporteur de l'ONU. Histoire de réseau criminel, c'est vraiment le fantasme par excellence des journalistes, des associations, tout ce qu'on veut. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire, dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici et ne sont pas des enfants français. Le chef du parquet des mineurs qui explique aux 20h qu'il faut minimiser l'affaire. On en reste sans voix. Ces propos indignent de nombreuses associations, notamment Innocence en danger. Et deuxièmement, il avait dit que pour beaucoup, les parents étaient consentants. Et ce à quoi j'avais dit, et alors ça veut dire que si les parents veulent prostituer leur enfant, en France, on est d'accord avec ça. Le plus incroyable, c'est que le CD-ROM sans lequel, soi-disant, on ne pouvait pas enquêter, la justice le détenait 1 an avant que la presse n'en révèle son existence. Marcel Verplozen avait envoyé, recommandé le CD-ROM au président de la République, Jacques Chirac, et Jacques Chirac, très logiquement, normalement, il avait renvoyé le CD-ROM, il l'avait fait suivre place Vendôme à la chancellerie. Et c'était en 99, 1 an avant que je sorte mon enquête. Donc la justice française est parfaitement au courant de l'existence du CD-ROM, le possède et s'est assis dessus et n'en a rien fait. Voilà, et tout le monde fait semblant de découvrir. Grand reporter à France 3, Pascal Justice approche la garde des Sceaux pour la mettre devant le fait accompli. En France,
ce n'est pas une magistrature que nous avons, c'est une véritable magistrature. Nous savons de quoi nous parlons, nous sommes de la boutique, nous sommes du système. Je suis enseignant Sciences Po et juriste de 3e cycle avec mention, ma sœur est aussi dans ce cas, nous sommes enfants de magistrats et je peux vous dire que votre mère a vu pas mal de choses pendant des années en tant que femme de magistrat. Mon caméraman va la filmer, je vais lui dire, vous avez prétendu que vous n'aviez pas ces documents, que vous vouliez les voir, or vous les avez depuis un an, regardez, ce document le prouve, et évidemment à ce moment-là, elle est complètement surprise, et elle nie, et elle va faire son meeting. J'attends tranquillement. Son service de presse va venir me contacter le midi. Il va y avoir des coups de fil avec la chancellerie, et nous allons faire une interview tout de suite après, genre, il faut que toute la vérité soit dite. Bien sûr, que qu'est-ce que vont dire les autorités autres qu'on veut que toute la vérité soit faite sur des faits qui horripilent tant le public. Quand on a une photo de pédopornographie sous les yeux, on est en train de voir un enfant qui se fait violer ou torturer par un adulte. Et au-delà de l'aspect image, on devrait se dire, mais il faut absolument retrouver cet enfant pour le tirer de là. Donc il y a un groupe de prédateurs qui, à mon avis, n'existe pas seulement sur Toulouse. Bon, il se trouve que c'est sur Toulouse que ça a éclaté, puisque bon, la magistrature et toutes ces choses sont beaucoup plus gratinées, beaucoup plus mafieuses dans le sud. Hein. On connaît aussi le ressort de Nice, et il y aurait encore bien d'autres choses à dire. Il faut absolument qu'on trouve les adultes qui sont derrière ça, parce que ce sont des gens qui sont dangereux. Parce que là, on voit une victime, et puis parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'ils font un commerce qui est absolument horrible. La justice a pourtant les moyens d'enquêter. Les journalistes ont remis, outre le CD-ROM, des agendas, des listings d'adresses liés au réseau de Gerrit Ulrich. On y trouve des dizaines de contacts personnels, des références bancaires, des comptes joints en France, en Hollande, en Belgique, dans de nombreux pays de l'Est, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et même à la Banque mondiale. Tout dépend ce qu'on entend par réseau pédophile, c'est une question de définition. Un réseau criminel, en matière de stupéfiants, ça n'a pas le même sens, à mon avis en tout cas, qu'un réseau d'internautes. François-Xavier Tanière, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Tech 66, alors expliquez-nous ce qu'est cette association. En résumé, les réseaux pédocriminels n'existent pas, puisqu'ils ne ressemblent pas au réseau de Cosa Nostra. Mais qui a prétendu que les réseaux pédocriminels devaient ressembler aux réseaux mafieux classiques? Finalement, on ne risque pas de trouver ce qu'on ne cherche pas. Et pourquoi chercherait-on ce qui n'existe pas, puisque c'est un fantasme? Ça complètement. D'accord. Ce qui est frappant, c'est que de l'aveu même de la police, c'est qu'il n'existe en France aucun chiffre, aucune étude concernant la pédocriminalité. En France, il n'y a pas d'études qui a pu être établie sur les bénéfices illégaux, illicites, tirés par les producteurs d'images qui mettent ça en ligne. Les seuls chiffres qu'on a sont des chiffres américains qui évaluent ces bénéfices criminels à plusieurs milliards de dollars. Les témoignages déposés dans les formes prescrites par la loi n'imposent-ils pas qu'ils soient vérifiés, Monsieur le Président? Vous avez pu voir visionner les vidéos sur... Oui, j'avais déjà vu ce qu'il raconte lui. Moi, je vous avoue que je trouve un peu délirant, hein, moi, le monsieur là, en question. C'est le jeune. Par rapport à Sarkozy, c'est le jeune qui... Pardon, oui, mais après j'ai... oui, là, ouais. Il a extrapolé parce que, bon, les questions des Illuminati, là, qui existent, ça, c'est plus un... Il n'y a plus de doute, hein, sujet. Il y a un problème avec les anarchistes. J'irai voir cet après-midi. J'irai voir et je vais sur passer au procès, sinon je récupérerai la décision. La réalité des infractions que je prétends dénoncer comme étant l'œuvre de magistrats et de gendarmes corrompus, ou de magistrats et de gendarmes ayant prise d'intérêt avec un réseau de criminels pédophiles, ou les deux à la fois, ce qui est loin de constituer une quelconque incompatibilité, et dans tous les cas pour couvrir un individu soupçonné de crimes sur personnes mineures en réunion de trafic de cassettes dites de snuff movies, apparaît très clairement et sans la moindre ambiguïté à travers le dossier ci-joint pour le juriste averti que vous fûtes. Ces violences physiques et psychologiques ont eu lieu dans un cadre
d'une probable affaire de crime pédophile en Réunion, localisée à Perpignan. François-Xavier Tanière, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de TEC 66, alors expliquez-nous ce qu'est cette association.